Et yo les amis, c'est Neko, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve tout de suite pour un petit gameplay sur Rainbow Six Siege. Allez, c'est parti. Bon et bien les amis, alors comme je l'ai dit, on se retrouve sur Rainbow Six Siege. Je vais peut-être mettre mon casque, hein, ce sera mieux. Parce que là j'entends légèrement rien. Alors ça va me permettre un petit peu de compléter la vidéo que je vous ai faite sur le jeu. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marchait. Donc là vous allez vraiment voir une partie complète. On va la lancer en simple, hein. Ce sera plus raisonnable de ma part. Alors j'ai pas joué avant et ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être assez le bordel. Alors voilà, donc on est sur le menu principal. Donc comme je l'ai dit, on va lancer en simple. J'espère que je me souviens des touches. Ok, bah ouais, bon voilà, vous voyez, ça trouve vachement vite, il y a énormément de monde sur le jeu. Pour ceux qui le savent pas, je suis sur Xbox One. Je suis pas sur PC pour ce jeu là parce qu'on me l'a offert sur Xbox One. Et franchement, ben, il est pas moche. À mon avis, il doit être plus beau sur PC, mais franchement, sur une console, il est vraiment sympa. Donc on va essayer de se précipiter sur Termite. Vous allez comprendre pourquoi après, si je suis en attaque, si je suis en défense, moi je m'en fous un peu en fait. Vous allez comprendre comment ça se passe très vite, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent mon gamertag, tout ça, ça va s'afficher soit tout le temps, soit petit à petit. On verra la place que ça prend sur la vidéo, hein, parce que je veux pas que vous ayez que ma tête. Voilà, donc on commence en attaque les amis. Donc je vais prendre Termite direct. Vite. Boum. Voilà. Donc, comme je l'avais expliqué, chaque opérateur a une particularité. Donc celle de Termite, c'est qu'il a un explosif qui permet d'exploser tout, enfin c'est-à-dire tous les murs, toutes les portes, et notamment les murs qui ont été protégés par une plaque de fer. Donc ce que je vous avais montré dans la vidéo, ce que je vous avais montré dans la vidéo, excuse-moi j'ai bégayé un peu. Donc ce que je vous avais montré dans la vidéo pour vous expliquer les bases un petit peu du jeu, hein. Donc sur la vidéo qui va s'afficher là à droite maintenant. Donc lui il peut exploser tout, c'est-à-dire, bon, tout, sauf les murs en pierre, parce que les murs en pierre, personne ne peut les exploser, sinon ça serait cheaton, on pourrait rentrer absolument partout. Donc voilà, vous allez voir que c'est un atout vraiment super pratique. Fuse, celui que vous avez tout à gauche, c'est pareil, lui il est très pratique, en fait, il peut poser, donc le truc qu'il avait dans la main, à gauche, il peut le poser contre un mur et ça va balancer plein de grenades qui explosent au contact des gens. Enfin, qui explosent, mais c'est assez violent, hein, il en lance une bonne paire. Donc là ça commence, donc on a nos petits drones. Le but c'est de trouver les ennemis et surtout l'objectif. Donc j'ai pas vu en quoi on était parce que je regarde jamais. Là ils doivent être vraiment pas loin, ils doivent être au rez-de-chaussée. À moins qu'ils soient remontés direct. Je vais les voir au sous-sol. Ce n'est pas au sous-sol. Très bien. Donc c'est à l'étage. Ah non, il faut qu'on se dépêche, hein. Alors si vous trouvez pas l'otage, vous avez possibilité de reprendre votre drone, vous allez voir ça. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, on fait ça, on le retrouve. Parce que si on ne trouve pas l'objectif, foncer à l'aveugle, c'est vraiment la pire chose à faire. Ok, donc ils sont là. Voilà, j'ai le container et je me suis fait exploser la tronche. Voilà, parce que là ils fonçaient tous dans le tas et je peux vous dire que s'ils n'auraient pas réfléchi un minimum, je pense clairement qu'ils se seraient fait démonter la tronche. Je sais pas par où passer. Voilà, donc il y en a un qui a fait péter une fenêtre. Ils vont tous les deux passer par le toit. Moi je vais essayer de les épauler en passant ici. Et j'ai tiré comme une brêle, je ne le voyais strictement pas. Ok, je lui ai fait mal, mais pas assez. Bon, on s'en fout là parce que c'est... Ah, ils ont mis un... Voilà, donc ça, c'est un atout aussi qui permet de détruire les grenades. J'arrive pas à l'avoir. Voilà, on l'a eu. Je tire vraiment... Ah! Attendez, regardez. On va essayer un truc. Ah, j'avais oublié, non. Ah, je sais pas comment faire là.
Putain, je sais vraiment pas comment faire pour rentrer. Ah, il est là-bas. Putain, il est reparti. Bon, on va tenter un truc. C'est vachement risqué, mais bon. Ok, il est pas là. Je l'ai mis par terre. Je vais pas réussir à le terminer. Voilà, donc vous voyez là où il y a les plaques en métal sur les murs, ça je pourrais le détruire. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, des fois sur les killcams on ne voit pas les kills, hein, parce que là on a gagné en sécurisant l'objectif. Ils ont pas réussi à récupérer la salle avant qu'on la sécurise tout simplement. Donc on a gagné via l'objectif. Je vais mettre Jagger, donc Jagger c'est celui qui permet de mettre les trucs anti-grenades que vous avez vu juste avant. C'est vachement pratique, bon quand il est otage il est pas très... Oh non lui il va... Non arrêtez de parler. Donc lui il va nous permettre de supprimer les grenades. Excusez-moi ça me perturbe quand il parle, c'est chaud. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité, on tombe très souvent avec des Français, donc vous avez souvent la possibilité de parler avec eux. Là je vais pas le faire parce que je suis en vidéo, hein, donc ça serait pas très pratique. Donc c'est que je vais poser mes grenades. Déjà je vais mettre un mur ici. Hop, alors en fait ce truc là il va supprimer que les grenades qui passent dans son champ d'action, donc devant lui. Donc si vous le mettez sur la porte ça ne marche pas. Je préfère le dire parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui avait mis le truc devant la porte. Donc dès qu'il pétait la porte évidemment le truc il cassait avec, ça me paraît logique. Voilà, donc ça se met plutôt en face de la porte histoire que dès que les grenades passent, ça soit directement explosé ou devant les fenêtres ou devant certains murs. Parce que Fuse peut accrocher son truc sur les murs et sur les portes. Alors là par contre je ne sais pas où me mettre. On va mettre un truc là. Donc là ils ont trouvé le conteneur, ils ont fait passer des drones. Je sais pas trop où me placer. Ok, bon, on va essayer de se défendre comme il faut. Ok, ils ont pété la fenêtre derrière moi. Boum! Ok, là par contre je suis dans la merde. Excusez-moi si je ne parle pas, je me concentre. Donc j'entends qu'ils sont en rappel là les mecs. Vous l'entendez au bruit des cordes qui lancent sur le toit. Oula. Ah merde. Ok, là il y a un bouclier qui est arrivé derrière moi, donc je pouvais strictement rien faire. Il y en a un qui va arriver là. J'ai entendu un rappel. Le fait de tomber souvent avec des Français, c'est vachement pratique. Parce que du coup, on se comprend tous très facilement. Voilà, vous voyez qu'on peut péter les murs aussi pour voir à travers. Comme je l'ai fait, comme vous l'avez dû le voir dans la vidéo. Pourquoi je chuchote comme un con? Ouais, c'est pas con ce qu'il dit. Putain. Ah putain, ils me mettent mal. Putain, il va venir me chercher le bouclier. Il va se faire défoncer, je pense. Ouais, nickel. Ok, il y en avait un autre. C'est celui que j'ai tué. Merde! Excusez-moi. Pardon, je suis désolé. J'ai paniqué, excuse-moi.
Alors le truc que je vous parlais, c'est qu'il y avait beaucoup de team kills. Ok, donc là il y a un snipe, faut pas y aller. Donc le problème c'est que là si je l'aurais tué, selon les mentalités, ils vont vous retuer. Ils vont vous retuer. Ce qui fait que ben ça part très vite en rage si vous tuez quelqu'un de votre équipe, même sans le faire exprès. C'est un peu dommage quoi, mais bon, on peut pas changer les mentalités, c'est pas la faute du jeu, hein. Puis le team kill, on a qu'à faire gaffe là, notamment, j'ai un peu foiré, j'avoue. Bon là, ils ont l'air de vouloir buter le sniper, ça ne sert à rien. Ah ok, il est rentré par contre. Ah c'est bon, il y arrivera pas, il reste que 15 secondes. Il vous reste 10 secondes. BOUM! Allez! Allez! Voilà, désolé. Il se peut que je pète des câbles. De toute façon, vous commencez à être habitué, je pense. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Bon, on est en simple. En classé, c'est 2 fois plus compliqué parce que les gens se jouent beaucoup plus sérieux, on va dire. Là, c'est surtout pour le fun. Je vous ferai du classé. Sachant qu'en classé ça peut durer beaucoup plus longtemps parce que là c'est 3 parties gagnées et c'est fini. En classé c'est plus long parce qu'il faut toujours avoir une manche d'avance ou un truc comme ça. Enfin, il me semble que les parties peuvent aller jusqu'à 20 minutes quoi, donc c'est un peu chaud quand même. J'ai repris Termite, hein, vous l'avez vu. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors j'ai fait une mise à jour, donc je sais pas si c'était la fameuse mise à jour où il y a les nouvelles maps, tout ça. On verra. Si je joue sur une nouvelle map après, pourquoi pas l'enregistrer, voir un petit peu comment ça se passe. Ok, il est en bas. Il est en bas, il est en bas. Et je ne sais pas où sont les escaliers. Ah, ils sont là. C'est une map que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, ici. Le problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc j'ai tout oublié. Et je crois qu'ils sont dans le garage. Et je sais plus comment on fait pour y aller. Ok, c'était ici. Non, tu m'as pas vu. Non, il va m'exploser mon drone. Voilà, donc là, j'ai la possibilité de la repérer pour l'équipe. Alors ça, c'est pratique. En fait, vous avez aussi un autre drone pour lancer. Quand vous n'êtes pas sûr de fou, vous voulez savoir où sont les ennemis. Vous lancez votre deuxième drone et là, bah, vous les spottez direct. Ce qui fait que vous savez directement leur place et vous avez juste à foncer dans le tas. Alors là, vous voyez... Attends, il a électrocuté. Il a électrisé, pardon. Ici. Ah, il a électrisé les droits, je peux pas les casser du coup. Là, il a pas électrisé. Ok, je vais faire gaffe parce qu'ici on peut les voir. Donc j'ai explosé ça. Donc vous voyez, ici derrière, il y a une plaque en métal, on le voit au fait qu'il y ait les étoiles. Ce qui fait que moi je peux le péter avec mon atout thermite. Voilà. Merde. J'ai foiré ma grenade. Donc lui il a utilisé Fuse. Ok, il y a un mec derrière. Il y a un mec là-bas. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Donc ils sont dans la salle d'à côté. Ok, ça. J'ai une bonne équipe. Faut que je fasse gaffe, faut pas qu'il passe ici du coup. Alors vous voyez que ça peut très vite être tendu. Bon là en l'occurrence on n'est pas tombé contre des fous de la gâchette hein. Je vais péter le piège mais il est de l'autre côté je crois. Ouais, j'arrive pas à le casser d'ici. Sécurisez le conteneur. Dernier agent hop fort. Ok, ils ont géré. Donc là il y a une caméra, eux ils peuvent les utiliser pour nous repérer comme vous voyez, enfin, comme ça me l'a marqué sur l'écran en fait. Voilà, nickel. Bon ça va, on est avec des bons. Bon bah du coup on a gagné. Désolé, ça aurait été un petit peu rapide.
Ah ouais, là, les bugs que je vous parlais, ça c'est un bug de killcam, ce qui fait que bah en fait on voit pas du tout la killcam comme on devrait la voir. Et pourtant je viens de faire une mise à jour hein, quand même, c'est chaud. Victoire parfaite. C'est cool, ça fait plaisir. Bon on a fait du 5-0 hein. C'était un petit peu trop simple. On va retourner au menu. Hop. Bon bah la perfecte, voilà, c'était vraiment simple, on est tombé contre des mecs peut-être un peu so easy on va dire. Bon ça aura pas duré longtemps mais en même temps, du coup j'ai bien joué donc je suis assez content. Je vous ferai sûrement du classé, parce que ça va être beaucoup plus tendu et beaucoup plus dur. Je vais peut-être même vous le faire tout de suite après parce que là j'ai envie de jouer. En tout cas, dites-moi si ce petit gameplay vous aura plu. Du coup, ça vous permet de savoir entièrement comment ça se passe in-game. Pour ce qui est des agents, donc on a tout ça, je vous les avais montrés, pardon, dans la vidéo explicative du jeu. Donc on en a 20, il me semble, que si c'est bien 20. Et bon, il y en a qui sont moins utiles que d'autres, mais qui sont, au final, ils sont tous vachement bien. Ça dépend de votre style de jeu. Si vous êtes bourrin, vous allez plus prendre genre termite et hache. Si vous êtes plus stratégie, Twitch, pourquoi pas. Après, gros bourrin, c'est tout ce qui est montagne et blitz, hein, c'est bouclier. Après, en défense, bon, côté stratégie, je sais pas trop, ça dépend de vous en fait. C'est assez spécial. Mais ils ont tous leur atout vachement pratique, sauf lui, il sert totalement à rien, hein, enfin d'après moi. Il permet de repérer les ennemis sur un écran, sauf que il y a un gros temps, il y a un temps de décalage entre le moment où le rond apparaît, oui, parce que c'est pas le mec qu'on voit, on voit juste un rond sur notre petit écran. Donc entre le moment où le rond apparaît et où le mec est, il y a un petit temps de latence. Bon, en même temps, sinon le mec serait cheaté. Donc celui-là, il est pas top. Bon, son arme, elle est pas mal, mais bon, lui en lui-même, il est pas top. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines aventures, que ce soit sur du Rainbow Six ou sur d'autres jeux. Allez, ciao tout le monde!